Dans l'éblouissant tourbillon des nuits parisiennes, Léo menait une existence dorée, une symphonie ininterrompue de fêtes somptueuses, de voitures de sport rugissantes et de conquêtes éphémères. Héritier d'une fortune colossale, son monde était un théâtre où chaque désir était un ordre, chaque caprice une réalité. Pourtant, derrière la façade scintillante de sa vie, se cachait un vide abyssal. Les rires de ses compagnons de fête sonnaient creux à ses oreilles et le champagne le plus pétillant avait un arrière-goût d'amertume. Chaque matin, dans le silence assourdissant de son penthouse surplombant la Seine, il se confrontait à son propre reflet, celui d'un homme qui possédait tout, mais ne ressentait rien. La richesse matérielle, loin de le combler, ne faisait qu'amplifier le silence de son âme, le laissant prisonnier d'une cage dorée, spirituellement exilé. Le vent du destin, cependant, souffla avec une force implacable. Une série de placements hasardeux et de trahisons financières fit s'écrouler son empire comme un château de cartes. Dépouillé de sa fortune, abandonné par ses amis de circonstance, Léo se retrouva à la rue, simple silhouette anonyme dans la ville qu'il avait autrefois adulée. Il erra pendant des jours, le ventre creux et le cœur lourd, découvrant la dure réalité de l'indifférence. Un soir, alors que le ciel se déchirait dans un fracas de tonnerre et qu'une pluie diluvienne s'abattait sur Paris, il chercha désespérément un abri. Ses pas le menèrent, presque par instinct, vers le porche d'une vieille église de quartier dont la porte en bois massif était entr'ouverte. Poussé par le froid et l'épuisement, il s'y glissa, trouvant un refuge inattendu dans la pénombre silencieuse, seulement troublé par l'écho lointain d'un sermon. Assis sur un banc au fond de la nef, Léo écoutait distraitement les paroles du prêtre qui parlait de foi, de rédemption et de la lumière qui perce les ténèbres les plus profondes. Soudain, un éclair d'une blancheur aveuglante zébra le ciel, suivi d'un craquement assourdissant. La foudre venait de frapper le clocher. Au-dessus de l'autel, l'immense lustre de cristal, secoué par l'impact, se détacha de son attache séculaire. Un cri d'effroi parcourut la petite assemblée alors que le mastodonte de verre et de métal plongeait vers le sol. Mais le fracas attendu ne vint jamais. À quelques mètres des dalles de pierre, le lustre s'immobilisa comme suspendu par une main invisible. Une douce lumière dorée, qui ne venait ni des bougies ni des vitraux, l'enveloppa soudainement, faisant scintiller ses milliers de pampilles. Puis, avec une lenteur surnaturelle, il descendit et se posa sur le sol sans qu'un seul cristal ne se brise. Le silence dans l'église était total, palpable. Léo, les yeux écarquillés, venait d'être le témoin d'un miracle. Cet instant suspendu dans le temps fut le véritable éclair qui frappa l'âme de Léo. Ce n'était pas un simple phénomène, mais une réponse, un signe qui donnait un sens à son errance et à sa chute. Une vague de chaleur et de paix, une sensation qu'il n'avait jamais connue, submergea son être. La vacuité qui le hantait depuis des années fut comblée par une certitude nouvelle et puissante. Dès cet instant, sa vie prit une direction radicalement opposée. Il ne chercha plus à retrouver sa fortune perdue, mais se consacra entièrement à la foi qui venait de naître en lui. Il rejoignit la communauté de cette petite église, partageant son histoire, aidant les plus démunis, ceux qui, comme lui, avaient connu le désespoir. L'homme qui avait tout perdu matériellement avait enfin tout gagné. Un but, une communauté et une joie authentique qui ne dépendait plus des futilités du monde, mais de la richesse infinie de l'esprit.